Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce magazine Entretien où nous parlerons de Un jour nouveau, vision et mission. Et pour cela, nous recevons pour vous Madame Esther Ntoto qui devra se présenter elle-même. Bonjour Madame. Bonjour Astrid, je suis Esther Ntoto, Ok. cofondatrice de l'organisation Un jour nouveau, de l'école Un jour nouveau. Ok. Et voilà, je suis une femme entrepreneur, leader, servante, Beaucoup de choses à la fois. beaucoup de choses, oui. Compositeur aussi dans mes temps, Ok. dans mes temps de loisirs. Ok. Là, on aura droit à un a cappella. Non, La pas fin. aujourd'hui. Ah, ok. Pourquoi avez-vous d'abord choisi ce nom, Un jour nouveau? Ben écoutez, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, mon mari et moi, on s'est rencontrés à Sangomalamu. Nous faisons partie de l'équipe qui ont commencé la radio, télévision Sangomalamu à Kinshasa. Et nous avions une émission, mon mari et moi, c'est là qu'on s'est rencontrés. On nous avait désignés pour faire une émission à la radio dans les années 90, exactement 92. Et nous avions choisi tous les deux, et ça c'était avant qu'on se marie, Ok. avant qu'on se connaisse d'ailleurs, on a choisi d'intituler notre émission Un jour nouveau. Déjà une complicité qui a commencé. Incroyable, c'était vraiment Dieu. Ok. Et c'est comme ça que nous avions intitulé notre émission Un jour nouveau. Alors quand nous sommes venus ici à Goma, nous sommes venus à Goma il y a près de 17 ans de cela, nous étions venus représenter une organisation missionnaire, Light of Africa Network. Et au bout de quelques années, exactement en 2009, fin 2009, nous nous sommes dit, il est temps que nous puissions travailler à notre propre vision. Parce que jusque-là, on travaillait pour les visions des autres Ok. et on imposait souvent, surtout moi, notre propre vision. Ok. Et cette année-là, on s'est dit, les années avancent, il est vraiment temps que nous puissions mettre en œuvre notre propre vision. Et quel autre nom que le nom qui nous a unis Ok. dans les années 90. Là, déjà marié? Quand vous êtes arrivé ici? Déjà marié? Oui, bien sûr. Ok. Nous sommes mariés depuis 25 ans. Waouh. Et cette année sera notre 26e année. Ok. Félicitations Donc, alors. merci beaucoup. C'est pas une mince affaire. Ah oui, hein. Parce qu'on va de divorce déjà à 2 mois, N'est-ce une pas? année, et puis félicitations en tout cas. Ouais, merci. Vous avez choisi mettre en place votre propre structure au nom de Un jour nouveau parce que vous ne vouliez plus imposer la vision d'autres personnes. Et quelle est en fait votre vision et la mission en fait de Un jour nouveau? Eh bien, notre vision est un monde, une Afrique, un Congo paisible et prospère où chaque individu, homme, femme, enfant, fait partie de la solution. Parce que nos solutions, les solutions de notre pays, les solutions de nos continents ne peuvent pas venir de l'extérieur. Elles doivent venir de chaque citoyen, de chaque individu que nous sommes. C'est là notre vision. Nous voulons voir ce Congo prospère, paisible, où nous apportons nous-mêmes la solution à ces problèmes. Ok. Un jour nouveau Église, Un jour nouveau ONG. Comment faites-vous, comment ça fonctionne en fait? Eh bien, Un jour nouveau, si vous voulez bien, c'est la grande vision qui s'applique à toutes ces activités et toutes ces organisations. Dans notre Église, Un jour nouveau, nous avons la même mission, que c'est de pouvoir ressortir dans chaque disciple que nous formons, que nous équipons, à devenir la solution dans ce monde où il est la lumière et le sel de la terre. Dans l'école Un jour nouveau, nous voulons voir tous nos petits leaders de l'école maternelle jusqu'à l'université devenir des solutions pour non seulement le Congo, mais pour l'humanité. Et dans l'organisation, c'est notre côté humanitaire où nous faisons aussi, nous nous concentrons à cette mission-là d'aider chaque individu à découvrir, développer et déployer son potentiel. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi dans l'incubateur où nous formons
les jeunes et les moins jeunes à pouvoir transformer leur idée en entreprise et que ces entrepreneurs deviennent aussi des solutions et découvrent leur potentiel, la développent et la déploient. Donc, ceux qui travaillent à votre ONG ont la chance, non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de connaître Dieu, apparemment. Absolument. Nous pensons que Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. Et si nous pouvons dire aujourd'hui, ou si les gens peuvent dire aujourd'hui que nous avons réussi à faire quelque chose, c'est parce que Dieu est au centre. Vous savez, quand nous avions commencé Un jour nouveau, nous n'avions pas grand-chose. Mais Dieu nous a dit et nous a toujours dit, allez avec la force que vous avez. Qu'est-ce que tu as en main? Okay. Et à partir de ce que nous avions en main, c'est ça que nous avons semé pour pouvoir commencer. Même notre premier bâtiment, c'était ça. Nous avons vidé notre compte en banque parce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que tu as en main? Et ce que nous avions en main, eh bien, c'était ce qui nous appartenait. Ce qui nous appartenait, eh bien, regardons ce que nous avons dans nos caisses et dans notre compte en banque personnel, nos épargnes. Et c'est avec ça que nous avons commencé. Et là où nous nous sommes arrêtés, Dieu a commencé à agir de manière extraordinaire, pas à pas, jusqu'à aujourd'hui. Ok, parlons de Un jour nouveau dans sa globalité. Quel est l'apport en fait de cette structure? Comme c'est déjà, on voit Goma, où il y a le quartier général. Quel est l'apport de Un jour nouveau dans le chef de la population gomatracienne? Bon, vous avez peut-être pensé que je me tapais la poitrine. Oui, je suis fière de ce qu'on a accompli jusque-là. Je crois que le premier rapport que nous avons apporté ici à la population gomatracienne, c'est que quand nous sommes venus d'abord en 2005, on n'avait pas encore commencé Un jour nouveau, mais on travaillait déjà à notre vision. C'est que nous avons amené le sens du leadership transformationnel, le leadership serviteur. Je pense que l'une des choses aussi que les gens disent souvent, que nous avons apporté ici, c'est comment un homme et une femme peuvent travailler ensemble. Ce qui est très difficile d'abord, en fait. Oui, on ne voit pas beaucoup de couples travailler ensemble. Et surtout dans ces années-là. Maintenant, ça a beaucoup changé, je crois, parce que nous sommes devenus des modèles pour beaucoup, je crois. De voir que c'est possible d'être un homme, une femme au foyer, mais aussi avoir la même relation de complicité et de respect mutuel, même dans le travail. Et je crois que c'est un apport important que nous avons amené. J'oublierai jamais la première fois que nous sommes allés ouvrir un compte en banque ici à Goma. Je ne vais pas citer la banque. Je suis allée moi-même ouvrir le compte et j'ai dit que ce serait un compte joint. Eh bien, les personnes étaient étonnées. C'est pas votre compte personnel? Je dis non, c'est mon compte personnel. Mon mari aussi aura aussi la signature sur mon compte. Et ils étaient étonnés. Parce que j'ai réalisé que on se cache beaucoup de choses quand on est mari et femme dans notre culture ici. Il y a les choses que la femme fait de son côté, les choses que l'homme fait de son côté. Et les choses qui sont ensemble, c'est le foyer. il faut faire très attention. On mange à table ensemble, n'est-ce pas? On fait l'éducation des enfants ensemble. Exactement. Mais en matière pécuniaire, très souvent... Oui, c'est très caché. Et c'est pour ça que dans tous nos programmes, nous insistons sur la vie en famille, l'importance de vivre dans la vérité, dans le respect, commun. Oui. Et nous enseignons les valeurs chrétiennes dans tout ce que nous faisons. Comme je disais tout à l'heure, la Bible est au centre de tout et nos valeurs sont basées sur la Bible. Et c'est très important
pour nous d'avoir apporté l'aspect chrétien dans tout ce que nous faisons, dans nos business, dans l'organisation et aussi bien dans l'incubateur et l'école. Vous avez soulevé un point qui m'a plus intéressé, l'école, l'éducation en fait. Quelle est la particularité de votre école, Un Jour Nouveau? Cette école qui a mis tant d'années à voir le jour parce que on voulait être méticuleux, on était trop méticuleux, on était perfectionniste, on voulait avoir les parfaits enseignants, mais on ne les trouvait pas. Ok. On voulait avoir le parfait lieu, mais on était limité dans nos besoins, dans nos moyens, pardon. Et c'est là que on s'est dit encore, on va aller avec la force qu'on a. On va aller avec ce qu'on a. On a commencé avec 2 salles de classe, la première et la deuxième primaire. Et c'est parce que c'est une école progressive. Nous sommes à notre 7e année maintenant, nous sommes à la 8e. Et notre école a une particularité, c'est que depuis la maternelle, nous apprenons aux enfants qu'ils ne sont pas n'importe quel enfant, ce sont des leaders. Ce ne sont pas des leaders demain, ils sont leaders aujourd'hui. Aujourd'hui, dans leurs 3 ans, dans leurs 5 ans, ils sont leaders. Et croyez-moi, ma fille le comprend très bien qu'elle est leader. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce leadership que nous enseignons aux enfants? Parce que nous nous appuyons sur le curriculum de Stephen Covey, de 7 Habits, les 7 habitudes des personnes qui réussissent. Et nous enseignons cela aux enfants dès la maternelle. Ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est que nous essayons d'être bilingues. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est ce que nous essayons et c'est là la vision. La vision, c'est que les enfants puissent être bilingues, anglais, français et d'autres langues locales, évidemment. Nous avons la présence de psychologues, au pluriel, dans notre institution. Parce que nous croyons qu'avec ce que la population a vécu ici, à l'est du pays et dans tout le pays d'ailleurs, nous avons un challenge, un défi dans notre mental. Et c'est pour ça qu'il y a la présence de ces psychologues qui sont là en permanence pour pouvoir aider les enfants et identifier les enfants avec des troubles et qui aident vraiment à une santé mentale plus saine de toute notre école et de nous-mêmes aussi. Ah, je suis très impressionnée parce que je sais que c'est plus les Américains qui inculquent cette mentalité à leurs enfants, que nous sommes les meilleurs au monde. Mais c'est une première depuis que l'histoire des écoles existe en RDC, d'apprendre ça, que les élèves se disent plus petits, déjà dès la maternelle, dire que je suis meilleur là où je suis. Là, c'est vraiment à féliciter et à encourager en tout cas. Merci beaucoup, mais je ne pense pas qu'on soit les seuls. Je crois qu'on a inspiré d'autres et d'autres sont peut-être là, mais ils sont cachés. Ils sont pas connus, ils sont cachés, quoi. Okay. Bon, ça poussera aussi aux autres de s'ouvrir au fait, au monde, pour comprendre qu'ils font mieux le travail, peut-être mieux que les autres qui sont connus. Et vous savez, je voudrais aussi insister sur quelque chose pour notre école. Il y a beaucoup de choses qui sont particulières dans notre école. Nous n'avons pas voulu juste construire une école pour en construire une, 4 murs et c'est tout. Nous voulions créer un espace où, quand les enfants sont là, ils n'ont pas à envier les enfants qui sont en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Ils sont dans un espace accueillant, agréable, où ils ont envie de rester et d'apprendre. Ça, c'est important aussi, hein, parce que l'école doit être un lieu où l'enfant voit que les choses sont rangées, propres, qui sentent bon. Tout ça est important pour nous. Et donc, c'est aussi une particularité de notre école. Ça ne sent pas mauvais dans notre école. Nos toilettes ne sentent pas mauvais dans notre école parce que nous apprenons la propreté non seulement aux enfants, mais aussi à toute personne qui est là et que c'est une valeur. C'est une valeur. Surtout ça. Et c'est important pour nous. Il y a aussi la musique et la danse.
Et il y a aussi l'aspect IT. Les enfants, dès la maternelle, apprennent à être familiers avec l'outil informatique. Ok. Et chacun a un outil informatique sur lequel il s'applique. Ah, c'est très intéressant. Mais j'ai aussi appris que un jour nouveau, à part les élèves qui sont pris en charge par leurs parents, il y a aussi une catégorie d'élèves qui sont pris en charge par un jour nouveau. En effet, en effet, nous avons commencé notre école avec notre programme qu'on appelle Génération Espoir. C'est notre département de jeunes. Et dans ce département de jeunes, quand nous l'avons commencé il y a très longtemps, il y a au moins 16 ans de cela, nous financions des enfants qui me suivaient dans la rue, ils voulaient porter mon sac, ils m'aidaient dans les courses, etc. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas à l'école. Mais j'ai découvert très facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens et leurs parents n'ont pas les moyens. Alors, nous avons commencé à sponsoriser ces enfants dans les écoles. Nous en avons sponsorisé beaucoup. Ils sont, je crois, une affaire de 500 ou plus enfants et d'autres qui ont déjà terminé l'université. Et c'est de ces enfants-là, nous en avons pris 20 qui ont fait partie de Day One, du premier jour de notre école. Et maintenant, le nombre a augmenté. On en a beaucoup plus maintenant, plus du double, qui a augmenté. Et notre Église aux États-Unis et d'autres personnes ici sur place sponsorisent ces enfants-là pour leur permettre d'avoir une bonne éducation dans notre propre école. Très intéressant. Un jour nouveau a commencé en 2010. Nous sommes en 2022, 12 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué durant tout ce temps, ce parcours en fait, 2010-2022? La chose qui réjouit mon cœur, c'est souvent de voir les jeunes, les femmes et même les enfants qui arrivent timides, pas trop sûrs d'eux, qui ne savent même pas qui ils sont, qui ne savent même pas ce que c'est de rêver. Devenir aujourd'hui des leaders qui ont leur propre organisation, qui ont leur propre compagnie et employer d'autres personnes. Ça c'est... nous apprenons aussi l'entrepreneuriat, entre parenthèses, à nos enfants à l'école. Ceux de la 6e, 7e apprennent déjà l'entrepreneuriat et nous allons aller jusqu'en maternelle. Jusqu'en maternelle. C'est la vision. Donc c'est le changement. C'est le changement de toutes ces personnes qui viennent à nous. Est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre qui je suis, je ne sais pas quoi faire de ma vie, voilà ce qui m'est arrivé, etc. Et qui pensaient que leur vie était finie, mais qui aujourd'hui sont des femmes debout, des hommes et des jeunes hommes très sûrs d'eux et qui rêvent grand et qui font de grandes choses. La transformation des vies, je crois que c'est la chose la plus satisfaisante. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas l'acquisition de biens, mais c'est ces vies transformées. Ces vies transformées. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. La première année de notre école, il y a une petite fille de 6 ans, s'appelle Anne, de 6 ans, qui apprend le leadership la première année, la première fois de sa vie, en première primaire. Et elle est dans une famille polygame. Et donc, son père était venu voir sa mère, à elle, là où elle est. Et le père avait l'habitude de se disputer avec sa femme et être violent. Et un jour, sa fille a décidé de ne plus parler à son père. Et son père l'a remarqué, qu'elle ne lui adressait plus la parole. Et son père lui a dit « Mais pourquoi tu ne me parles pas ?»
Et sa fille lui dit, du haut de ses 6 ans, « Papa, tu dois apprendre à être un leader. Un leader ne peut pas faire ce que tu fais à maman. Alors je t'invite, à notre école, il y a la formation de leader. Tant que tu n'auras pas fait cette formation, je ne te parlerai pas. » Et c'est ce papa qui nous raconte ça, son premier jour à l'académie de leadership que nous avons. Et il a suivi le cours de leadership. Et il a changé. Ah, gloire à Dieu en tout cas. Grâce à sa petite fille de 6 ans. Ok, alors, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Oui. Et là, c'est ce qui vous a plus marqué. Comment voyez-vous un jour nouveau dans 5, dans 10 ans? Le rêve est encore grand. Goma n'est que le point de départ. Le point de départ par rapport à l'organisation dans sa globalité. Notre rêve est de pouvoir installer un jour nouveau dans tout le pays et aussi dans d'autres pays africains. Et pourquoi pas, certains de nos programmes en tout cas, on nous les demande à Haïti, en Haïti, on nous l'a demandé en Afghanistan, notre programme des hommes. Oui, il y a différents pays comme ça où je pense que certains de nos programmes peuvent être vraiment pertinents. Donc oui, nous voulons nous étendre partout parce que nous pensons que toute notre population, et même la population africaine, a besoin de voir un jour nouveau. Ah là, c'est fort ça. J'aimerais que vous puissiez parler seulement d'un seul programme de un jour nouveau. Un seul. Comment ça fonctionne et Eh bien, laissez-moi vous parler du programme des hommes. ok. Parce que c'est celui qui m'avait le plus défié. Vous savez, en arrivant ici, le problème qui était dans la bouche de tous, au point de vue international, et c'est à cause de ça que notre pays a été même appelé la capitale mondiale du viol, et le centre était ici, à l'Est. Et chaque jour, je travaillais, j'aidais comme volontaire Heal Africa, qui est un hôpital ici sur place, qui s'occupe des femmes victimes de violences sexuelles. Chaque jour, je m'entretenais avec une femme, avec une jeune fille qui avait vécu ces atrocités. Et chaque jour, l'histoire était plus horrible et plus pire que le jour avant. Et donc j'ai commencé à me réunir avec ces femmes, mais d'année en année, ça ne changeait pas. Les cas ne faisaient qu'augmenter. Et un jour, je rentre à la maison et je raconte à mon mari, on était seulement nous deux, cette époque-là, je raconte à mon ami encore une nouvelle histoire. Et ce jour-là, mon mari me dit, je ne veux pas écouter, j'en ai assez de tes histoires. Il a blackout. Et je lui ai dit, comment oses-tu, tu vas écouter cette histoire? Et il a refusé. Il est allé en chambre et il s'est enfermé. Et je suis restée furax là où j'étais. Je dis, comment ose-t-il ne pas écouter cette histoire? Et pendant que j'étais restée là, dans ma colère, j'ai commencé à réaliser aussi que je commençais à voir mon mari, à le traiter comme tous ces autres hommes dont j'entendais les histoires horribles. Et que j'avais oublié que mon mari était différent. Il est sorti de la chambre et il m'a dit, et quand il est sorti, il était tout enthousiasmé là. Il me dit, chérie, je crois que j'ai la réponse. Il dit, pendant que je priais et je méditais, j'ai réalisé que nous sommes tous en train de nous focaliser sur les victimes, les enfants et les femmes. Et tout l'argent, toutes les aides, même sur le point de vue international, sont focalisés sur les victimes, les femmes et les enfants. Et donc,
sur les conséquences. Elles sont les conséquences de ces violences. Mais personne ne se focalise sur la racine du problème, qui sont les hommes. C'est les hommes qui violent, C'est ça. à plus de 90%. Mais qui s'occupe des hommes? Et ça, c'est en fin 2008 que nous avons cette réflexion. Qui s'occupe de la racine du problème, qui sont les hommes? Et il me dit, nous allons maintenant nous occuper des problèmes de l'homme. Qu'est-il arrivé à l'homme congolais? Que se passe-t-il avec l'homme congolais pour qu'on connaisse autant de violence? Et nous avons pris 2 ans pour mettre ensemble un curriculum et un programme que nous appelons aujourd'hui l'éveil des fils du Congo. Ok. Et comment fonctionne ce programme? Nous identifions des hommes dans les prisons, dans les églises, dans les organisations, dans les écoles, partout où ils sont. Nous les identifions les leaders, nous les mettons ensemble et nous leur donnons une formation qui est un voyage de transformation de notre premier curriculum, le premier volume, qui est de 16 leçons, où l'homme apprend son identité, il apprend qu'il a été créé à l'image de Dieu, mais aussi la femme a été créée à l'image de Dieu, ce que beaucoup d'hommes, vous seriez étonnés, ne réalisent pas, qu'il n'y a pas que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais la femme aussi. Pour beaucoup, la femme a été tirée, Voilà, donc créée à l'image de l'homme. Exactement. Et ils apprennent cela. Et beaucoup d'autres, le cœur blessé de l'homme, etc. La relation de l'homme avec la femme, avec l'enfant, avec la fille, etc. Un curriculum extraordinaire. Et nous, ces 16 leçons, nous donnons cette formation-là. Si à la fin de cette formation, ces hommes estiment qu'ils ont été transformés, maintenant ils deviennent, eux, les leaders d'un autre petit groupe. Ok. Et avec ce petit groupe, ils vont se rencontrer comme ils vont décider, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, selon leur plan. Et c'est cet homme qui devient maintenant le facilitateur d'un autre petit groupe. Ça peut être un groupe à la maison, ses voisins, à son école, en prison, n'importe où ils sont. Et là maintenant, à leur propre rythme, il va maintenant faciliter la même formation qu'il a reçue en tant que leader. Et ce n'est que quand il a terminé le curriculum que maintenant lui est primé leader, il reçoit notre certificat parce que maintenant il prouve qu'il est leader, qu'il a été transformé lui-même et il a aussi aidé à la transformation d'autres. Et ainsi, il se multiplie de lieu en lieu. Et nous sommes à près de 40 000 hommes aujourd'hui. Wow, c'est énorme. C'est extraordinaire. Félicitations. C'est extraordinaire. Parce que et nous avons des hommes transformés. Et je crois, sans aucune prétention, que nous avons contribué. Beaucoup. Au travers de ces hommes transformés, nous avons contribué à la baisse de la violence sexuelle. Ok, très intéressant. Je vois que nous sommes tendant vers la fin de notre émission, qui est très intéressante. On pourrait continuer à tourner, prendre même toute la journée pour parler de ces merveilleuses choses. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez lancer un message à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Un message qui peut changer une personne qui nous suit aujourd'hui. Face à la caméra. Ok. Eh bien, vous qui nous écoutez, que vous soyez femme, que vous soyez un homme, que vous soyez un jeune ou un enfant, nous avons tous été créés avec un but. Vous n'existez pas sur cette terre par hasard. Dieu vous a créé avec un objectif que vous seul pouvez accomplir. Alors je vous demanderai d'abord de réaliser que vous n'êtes pas arrivé par chance là où vous êtes, que vous n'êtes pas congolais par hasard et que vous n'êtes pas africain par hasard. Nous détenons les solutions
au développement de notre propre pays, au développement de nos propres familles. Alors, recherchez-vous. Prenez le temps de vous développer personnellement, de vous poser les bonnes questions à vous-même. Pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes? Afin que vous vous découvriez et que vous puissiez vous développer et déployer votre potentiel qui est richement implanté en vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce message qui m'a personnellement aussi touchée. Je crois que prochainement, nous reviendrons pour parler encore d'un jour nouveau, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et ce peu de temps que nous avons aujourd'hui ne nous suffira pas. Donc je crois que je vous demande déjà officiellement notre rendez-vous pour la suite. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir, Astrid. Merci à vous, Merci fidèles. à toi. Merci. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Elle a tout dit. Qu'est-ce que je puis ajouter d'autre si ce n'est pas un grand merci et vous souhaiter le meilleur. Au revoir. Au revoir.